Bonjour, je m'appelle Annick Leroux, je travaille à la Fédération des locataires de HLM du Québec et aujourd'hui, on a une présentation sur le regroupement des offices d'habitation du Québec et les locataires dans tout ça. C'est une bonne question hein, qu'on se pose tous. On est très heureux de constater que le regroupement de votre office vous intéresse. Si vous avez un rôle important là, à jouer, puis c'est le temps d'y voir là, pour que votre nouvel office qui va être créé puissent être à la hauteur de leurs nouvelles responsabilités et capables de travailler en partenariat avec les locataires. Ensemble, on va survoler différents points, comme par exemple l'historique, là, un bref historique là, des regroupements là, à travers le temps, les différentes étapes là, pour faire dans le processus de regroupement, comment prendre part aux décisions en tant que locataire et le soutien de la Fédération. Là, on va se donner un rendez-vous là, cet automne 2024 pour débuter la participation des locataires. Le regroupement des offices, en fait, c'est un petit historique là, sur l'implication des locataires dans les différents efforts de regroupement. En tout début, là, dans le fond, ce qu'il faut souligner, là, c'est l'implication des locataires dans les processus de regroupement qui ont eu lieu là, depuis la création des offices. Il y a des centaines de locataires qui, pendant 30 ans, ont critiqué le manque de services là, dans la cinquantaine de petits offices qui exigent leur professionnalisation. Le regroupement, c'est un bel exemple de l'implication des locataires et de l'action, des retombées de l'action citoyenne. Donc, dès 1994, donc la fondation de la Fédération, on constatait que la démocratie, la participation citoyenne était inégale d'un office à l'autre. Il y avait au tout début là, euh, plusieurs directions générales à temps partiel là, qui étaient débordées par leurs tâches là, respectives. Puis, vous savez, hein, qu'on soit un petit ou un gros office, faut porter trois chapeaux, là. En fait, dans les petits offices, ils portaient trois chapeaux. Normalement, dans des plus gros offices, ben, on peut se séparer la tâche. Donc, dans les petits offices, ils devaient à la fois s'occuper de la comptabilité, du service aux immeubles, du service à la clientèle. Donc, c'est beaucoup de choses à faire et différentes aussi pour une seule et même personne. Donc, avec tout le bon vouloir que certaines directions avaient, ça ne fonctionne pas toujours bien. En fait, c'est ce qu'on constate. Et donc, on voudrait que les prochains regroupements là, pallient à ça. Donc, au tout début, là, en 94, lorsqu'on parlait, nous, à la Fédération, des regroupements d'offices, c'était pas bien à la mode. Parce qu'à ce moment-là, au Québec, on parlait de décentralisation. Tu sais, chaque ville, chaque village avait son HLM, puis on était à contre-courant. Donc, nous, on voulait favoriser le regroupement des offices parce que sur le terrain, on constatait un épuisement des petites directions d'offices là, qui tenaient à bout de bras leur office là, en tant que tel. Donc, en 1998, on a continué avec plusieurs locataires, 700, 800 locataires, et ont manifesté au Parlement, à l'Assemblée nationale à Québec, pour avoir plus de démocratie, pour revendiquer plus de démocratie et de consultation dans les HLM. On voulait des regroupements pour obtenir plus de ressources puis des ressources plus professionnelles. Nous avons également déposé le mémoire Mettre fin à un système à deux vitesses dans la gestion des HLM. On a même gagné la première directive sur la participation des locataires pour reconnaître les associations de locataires en HLM. Ça, c'est pas rien. Puis, en 2002, lorsque la ministre Louise Arel a décrété les fusions municipales, nous, on a fortement encouragé là, que les offices se regroupent autour des villes-centres. Donc, il y a déjà eu des regroupements de cette façon-là. Puis, on a obtenu que la loi de la SHQ permette au MRC de décréter leurs compétences au profit des offices. Donc, ça, c'est qu'est-ce qui a été fait durant ce temps-là. Puis, notre fédération a poussé également pour la création d'un projet pilote autour là, de 2017 là,
pour créer le premier office régional d'habitation. C'était dans la région des Basses-Laurentides, l'office Lac-2-Montagne. Puis à partir de 2017, bien, il y a eu d'autres projets de regroupement. On s'est impliqué également dans une vaste consultation avec la Société d'habitation du Québec. Il y a des centaines de locataires qui ont participé aussi lors de cette consultation-là pour dire, je cite, qu'il serait utile que les offices soient regroupés sur la base des MRC afin de gérer au moins 300 logements et disposer d'un maximum de ressources. Donc, au tout début, on parlait que 100 logements, c'était pas suffisant pour avoir des bons services. Puis, chemin faisant, à force de voir l'expérience sur le terrain, on s'est dit au moins 300 logements. Puis là, présentement, avec ce regroupement-ci, on parle même de plus que 300. Donc, il y a eu une évolution aussi là, du nombre de logements préférables là, pour un regroupement qui a de l'allure. On voit présentement à l'écran, c'est issu d'une rencontre qui était vraiment intéressante. Qui s'est passé dans chacune des régions administratives. C'est la SHQ qui a organisé ça pour expliquer aux offices et aux conseils d'administration, qui sont composés des conseils de ville, ben, les avantages de se regrouper, les avantages, puis aussi le soutien que la SHQ peut apporter là, dans leur discussion. Il y a eu un document qui a été présenté, qui est encore disponible sur le site de la Société d'habitation du Québec. Ça s'appelle « Optimiser le réseau des OH pour le mieux-être de l'ensemble des citoyens ». C'est bien intéressant, puis cette page-ci là, est issue de ce document-là. Ça résume un peu l'évolution des structures des offices là, à travers le temps. Donc, depuis la création des offices d'habitation entre 1969 et 90. Donc, il y avait un mandat qui était donné aux offices de gérer des immeubles. Hein? On ne parlait pas des locataires, on ne parlait pas là, c'est de gérer les immeubles. Puis, à ce moment-là, il a été calculé qu'il y avait au total, durant ces moments-là, 649 offices. Okay? Puis après ça, lors du deuxième tour là, ici là, de regroupement là, avec les villes fusionnées, on a commencé à rentrer le mot social là, dans la gestion, une gestion immobilière sociale. Donc, vous étiez un peu plus en tant que locataire là, entré là, dans le mandat de la gestion des HLM au Québec. Donc, on est passé de 649 offices à la consolidation des villes fusionnées à 538 offices. C'était déjà bon. Il y avait déjà un premier pas de fait là, pour regrouper autour des villes-centres. Mais il y avait quand même 470 offices, si on regarde dans le tableau, là, qui étaient de moins de 100 logements. Donc, il y a encore du travail à faire. C'est ça qu'on constatait à l'époque. Et avec le début des regroupements volontaires, là, en 2016, la création de projets pilotes de regroupement là, avec lesquels on a participé, on se ramasse là, avec plusieurs autres regroupements. Donc, ça a quand même porté fruit. On est rendu à 149 offices. Vous le voyez bien, on est passé de 649, 538 à 149 offices. Donc, au point de vue du nombre d'offices, on peut dire que oui, c'est pas pire, c'est bon là, au point de vue là, quantitatif, mais au niveau qualitatif, c'est-à-dire que si on regarde là, dans la tranche des offices là, qui sont de moins de 300 logements, de 100 à 299, puis de moins de 100 logements, il reste quand même que c'est la majorité des offices qui sont des petits offices au Québec encore et qui gèrent un petit nombre, seulement 17% du parc HLM. Donc, il y a encore du travail à faire. Puis pourquoi aussi qu'il y a encore du travail à faire? Bien, c'est que aussi on constate sur les 149 offices qu'il y en a pratiquement la moitié là, qui n'ont pas de CCR à l'heure actuelle.
Donc, il n'y a pas de représentation là, efficace là, avec les locataires et de communication là, pour la consultation. Puis ça, c'est très navrant. Donc, on est bien content que présentement qu'il y a un autre tour de roue pour convaincre là, que c'est une bonne affaire de se regrouper. On voit aussi qu'avec un office de 100 logements, 400 ou 500 logements, on voit la différence parce que dans le fond, on voulait nous expliquer qu'il y a des gains à faire au niveau financier quand on se regroupe. Il y a peut-être une limite là, au niveau du nombre de logements, là, mais à ces quantités-là, là, 100, 400, 500, il est établi là, que ce qu'on voit, c'est qu'il y a il y a beaucoup plus de ressources humaines avec un plus grand office. Donc, s'il y a plus de ressources, il y a plus de services aussi, là, les locataires en bénéficient de tout ça. Ensuite, il y a des frais administratifs, des frais de conseil d'administration et d'audit qui sont moindres s'il y a un plus grand office. Puis au niveau du soutien à la clientèle, il y a plus de budget accordé aussi au soutien à la clientèle. Lorsqu'on est un immeuble, un office qui est regroupé là, à 500 logements par rapport à un 100 logements. On voit que c'est intéressant. Ça nous dit qu'un petit office de 100 logements n'a pas beaucoup d'argent non plus pour engager du soutien des intervenants communautaires, par exemple. Tu sais. Donc, on espère que les locataires puissent être mieux soutenus avec un plus grand office. Puis, on souhaite ardemment que les petits offices de moins de 300 logements emboîtent le pas dans le processus de regroupement actuel là, pour faire des regroupements significatifs. Puis pourquoi on trouve ça important également, c'est que aujourd'hui, c'est plus comme avant. Là. Maintenant, les HLM ont vieilli. Donc, on a besoin de faire face aux nouveaux défis de la rénovation. On a gagné un nouveau programme de rénovation de nos HLM. Il y a comme plus de 3,3 milliards de dollars là, à dépenser d'ici 2028. Alors, faut travailler là-dessus. Il faut avoir de la main-d'œuvre pour faire des projets de rénovation. Et également, on a on a une demande grandissante aussi pour avoir accès à des HLM. Donc, on veut que les offices aussi soient capables de développer des projets de construction de logements. Donc, il y a un nouveau programme également de construction là, via le FAC, le programme de construction là, de logements. Puis aussi, on veut c'est pour permettre, le regroupement, c'est pour permettre aussi que les offices soient en mesure de se dégager de la main-d'œuvre pour faire du partenariat. On ne peut plus travailler tout seul. Une direction à temps partiel, c'est plus, ça fonctionne plus, ça fonctionne pas. Donc, on veut que notre office puisse se dégager du temps pour faire du partenariat. Par exemple, être présent sur les tables de développement de soutien communautaire dans votre région pour connaître un peu mieux les services du CIS de votre région, puis que ça percole, puis que vous puissiez en bénéficier en bout de ligne. Un exemple là, de partenariat. Maintenant, on va regarder les étapes du regroupement. On va commencer par regarder, c'est ça, ici à gauche, là, il y a 3 étapes avant d'arriver au regroupement là, final. Vous savez, lors de la rencontre, en fait, lors de la rencontre où on est allé, là, c'est la rencontre de l'automne passé, là, où la SHQ expliquait que ben, c'est le temps de se regrouper, tout ça. Donc, à ce moment-là, les offices se parlent entre eux, puis tentent là, de faire un portrait de leur nouvel office. Mais avant ça, il y a différentes étapes. Donc, il y a la formation d'un CTC. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le comité transitoire de coordination. Donc, à ce moment-là, c'est ça, les offices se parlent entre eux, puis développent un plan d'affaires. Parce qu'au tout début, avant de former le CTC, les offices, quand ils se sont parlé entre eux après la rencontre de l'automne là, de la SHQ, bien là, à ce moment-là, ils ont envoyé à la SHQ un avis d'intention. Un avis d'intention, bien, là-dedans, bien,
il y a, bon, c'est qui les offices qui veulent se regrouper, ça va faire combien de pas, euh, comment on va s'organiser rapidement là, avec la main-d'œuvre. Donc, il y a un peu d'informations qui a été demandée et ces offices-là ont envoyé leur avis d'intention à la SHQ pour que ça soit approuvé par la suite. Une fois que c'est approuvé, il y a la formation du CTC, du comité. Puis à ce moment-là, ils vont reprendre l'avis d'intention qu'ils ont écrit, puis ils vont rajouter, ils vont raffiner cette demande-là. Donc, pour avoir des détails un peu plus là, au niveau de la structure de leur nouvel office. Donc, le CTC va travailler, va développer ce plan d'affaires-là. Puis, c'est pas un comité qui dure bien longtemps, là, dans 3 mois, 6 mois. Puis ensuite, il y a une formation d'un conseil d'administration provisoire. Ça aussi, ça va durer à peu près 6 mois. Puis, à ce moment-là, lors de la formation du CA provisoire, à ce moment-là, c'est là que les locataires vont entrer en jeu. On y reviendra dans les prochaines diapositives. Puis ensuite, il y a la formation du nouvel office. Si je me tasse un peu vers la gauche, on voit que à l'automne 2023, la Société d'habitation du Québec a demandé aux offices, envoyez-nous vos avis d'intention. C'est quoi le projet que vous avez en tête? Est-ce que vous en avez déjà parlé avec votre gang, avec les autres offices autour de vous? J'espère que oui. Envoyez-nous votre avis d'intention pour que les nouveaux offices, le nouvel office qui va être créé, soit créé autour du 1er janvier 2025. Donc, il y a eu comme un coup de départ qui a été envoyé à l'automne 2023. Puis là, il y a certains offices qui ont emboîté le pas, puis y avaient déjà pensé, parce que c'est pas nouveau, là, puis ça fait déjà un petit bout là, qu'on entend parler dans les milieux là, qu'il faudrait peut-être se regrouper pour y arriver. Donc, il y a déjà plusieurs projets de regroupement, il y a déjà plusieurs avis d'intention qui ont été envoyés au gouvernement. Puis, dans le fond, il y a plusieurs projets de regroupement qui sont déjà en branle. Il y en a, par contre, là, qui tergiversent encore, qui ne sont pas sûrs. Il y en a d'autres qui ont refusé aussi de prendre part aux discussions. Donc c'est un peu, c'est pas pareil partout. Donc, mais les premiers projets arriveront autour du 1er janvier 2025. Donc, sur la liste des projets projetés, là, en tout début de discussion, là, à l'automne 2023, là, on parlait d'autour de 21 projets de regroupement là, possibles. Puis là, on est plus autour d'une dizaine là, présentement. Donc, ça viendra. Et on espère que ceux qui vont traîner de la patte en bout de ligne, là, les petits offices, ben, on espère que la ministre va faire user de ses pouvoirs là, pour forcer en quelque sorte là, ces petits offices-là là, à rejoindre d'autres offices. Là. Bref. Et voici les étapes là, pour les offices. Donc, le CTC, le CA provisoire et la formation du nouvel office. Puis là, vous vous demandez, j'imagine, vous vous demandez qu'est-ce que les locataires, qu'est-ce que vous faites dans tout ça? Donc, vous avez votre place, là, soyez sans crainte. On va regarder à nouveau ces étapes-là. Puis, vous autres, dans le fond, en fait, à la formation déjà du CTC, dans quelques projets de regroupement, j'ai vu qu'il y avait un locataire au CA qui siégeait sur le comité de transition. Mais c'est pas comme ça partout, c'est pas commun, là, mais c'est possible comme locataire là, de faire partie du CTC. Par contre, quand on est rendu à la formation du CA provisoire, c'est fortement encouragé qu'il y ait un locataire, par exemple, un locataire élu là, au CA d'un des offices là, visés par le regroupement qui siège sur le CA provisoire. Donc, ça va être bien important. Puis, ce que vous devez avoir en tête, c'est si vous entendez parler, par exemple, vous êtes en CCR, puis les locataires au CA de votre office parlent du regroupement.
Puis là, ils disent, ah, l'avis d'intention a été accepté, maintenant, on va faire ci, on va faire ça. Puis là, si vous entendez, on va former le CA provisoire. Bien là, à ce moment-là, il faut que ça allume, là, vous autres, là, vous avez de quoi à faire là-dedans. Dans le sens que, à ce moment-là, vous pouvez élire locataire au CA provisoire, puis au CA provisoire, puis il va y avoir également la possibilité, puis on va vous accompagner là-dedans, là, on va vous expliquer ça. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir aussi créer votre CCR provisoire. Il y a plusieurs CCR qui sont dans votre projet de regroupement. Il y a peut-être 3 CCR, 5 CCR dans votre projet de regroupement. Mais il va falloir regrouper tout ce monde-là, tous ces CCR-là, tous les locataires qui sont impliqués déjà pour créer le nouveau CCR. On appelle ça le CCR provisoire. Puis, dans cette journée-là, bien, on va aussi élire des locataires au CA de votre office. Parce que quand il va y avoir la formation du nouvel office, bien, il faut déjà qu'on soit organisé en tant que locataire là, pour y avoir élu nos locataires. Vous devez vous demander aussi comment vous allez prendre part là, aux décisions. Tu sais, vous avez sûrement des inquiétudes aussi, là, comment ça va s'organiser, tout ça. Mon office, vas-tu me reconnaître dans le nouvel office? Vous devez vous poser plein de questions. C'est important qu'on se pose des questions ensemble. Dans le nouveau regroupement, par exemple, c'est un regroupement avec cinq offices, là. Puis c'est un peu large comme territoire de regroupement. Peut-être que vous allez vous dire, oui, mais là, quand ça va être gros, là, est-ce que je vais pouvoir encore voir le monde qui travaille à l'office ou on n'aura plus de contact avec, le personnel de l'office? Je vais encore voir le directeur général ou la directrice. C'est important d'avoir un contact quand même là, avec notre direction. C'est quand même, on travaille quand même avec eux. Alors, c'est important de pouvoir se voir quelque part. Donc, pour ça, c'est sûr que il y a toutes sortes de façons d'organiser les regroupements. Et ce qu'il faut dire, si ça peut vous rassurer, c'est que c'est pas la première fois qu'on constate des regroupements d'offices. Il y a d'autres locataires, il y a d'autres offices qui se sont posés les mêmes questions que vous, là. Puis eux, dans le fond, pour justement pallier avoir des solutions par rapport à ça, on appelle ça des services de proximité, pour voir le personnel. Bien, il y a certains offices qui se sont déjà regroupés, qui ont offert des solutions. Par exemple, le renouvellement des baux dans mon immeuble. À ce moment-là, je vois quelqu'un qui s'occupe de la location, quelqu'un qui s'occupe du soutien communautaire, qui se promène à travers les immeubles. Dans le fond, c'est une des solutions. Il y a des services de communication pour les urgences le 24/7, 24 heures sur 24, 7 jours semaine. On peut appeler si on a une urgence, il y a eu une panne, il n'y a plus d'eau chaude, quelque chose comme ça. Donc, il y a une communication qui peut y avoir lieu. Il y a aussi des pigeonniers dans l'entrée des HLM aussi qui peuvent servir là, efficacement à des communications, là. Donc, avec les locataires au CCR ou de l'association. Donc, il y a matière à y travailler de façon positive. Comment va se faire l'entretien? C'est une autre bonne question. Il y a toutes sortes de façons de faire. Mais des fois, on peut se demander si on se regroupe dans un grand territoire, est-ce que la façon de faire, est-ce que ça va être d'engager quelques personnes à temps plein avec un camion, puis là, ils vont faire le tour, mais le temps de faire le tour, ça va prendre comme 2 semaines, donc, et plus. Donc, comment on va gérer tout ça? Donc, certains offices déjà regroupés ont établi que ils ont engagé des concierges locaux pour faire plus l'entretien localement, puis ils ont engagé soit l'entretien un concierge local ou des locataires résidents qui font l'entretien.
Puis, ils vont engager, par exemple, d'autres concierges, mais qui sont plus, tu sais, qui ont des cartes de compétences ou qui peuvent avoir plus de capacité pour faire de la plomberie, faire d'électricité, des choses comme ça. Donc, le but, c'est de permettre la flexibilité. On verra comment ça va se réaliser. Ensuite, est-ce qu'on va perdre le droit d'avoir des animaux? Dans les règlements d'immeubles, on voit si on a le droit d'avoir un chat, un chien, un poisson. En fait, c'est là qu'on voit là, si on peut là, avoir des animaux. Ça se peut que vous, dans le passé, en fait, vous avez déjà fait un référendum chez vous, vous avez gagné d'avoir des animaux chez vous. Peut-être qu'en CCR aussi, vous avez travaillé les règlements d'immeubles par le passé. Par exemple, je pense à un office qui s'est regroupé, puis eux, ils avaient travaillé dans les règlements d'immeubles, le fait de pouvoir avoir des barbecues dans pour leur association. Donc, ils ne voulaient pas perdre ça. C'est des gains que vous avez obtenus, soit parce que vous l'avez déjà revendiqué ou que l'Office vous l'a permis d'emblée. Donc, oui, les règlements d'immeubles vont être différents. Ce qui arrive souvent, c'est une harmonisation des règlements d'immeubles de chacun des offices. Ils mettent ça ensemble, puis avec leur jugement, là, ils essaient de voir qu'est-ce qui est plus facile aussi à gérer. Le but, c'est de ne pas trop compliquer les affaires, mais pour les locataires, c'est important de ne pas perdre ce qu'on a gagné. Donc, les animaux, les barbecues, puis toutes les autres choses que vous avez gagnées par le passé. Donc, faut y voir. Puis aussi, pour vous rassurer, vous savez qu'en CCR, c'est toujours le temps aux 3 ans, peu importe, de revisiter nos règlements d'immeuble. Ça se peut qu'il y ait des nouvelles choses à rajouter ou à enlever. Donc, à ce moment-là, ben, ça va toujours être le temps aussi par la suite de travailler sur les règlements d'immeuble. Comment va s'organiser vos rencontres en CCR? On se demande, on va-tu avoir assez d'argent pour se rencontrer? Combien de fois par année? Puis, dans le fond, c'est des bonnes questions aussi à se poser. Toutes ces questions-là, dans le fond, là, c'est des questions comme des mandats à donner à votre CA provisoire. Lors de cette rencontre-là, ben, on va reformer le CCR ensemble. Donc, c'est assez excitant, moi, je trouve. Il y a des défis, c'est nouveau, c'est pas toujours simple, mais on va passer, c'est du changement, hein, c'est important que vous y preniez part aussi à l'élaboration de votre nouvel office. Puis, il ne faut pas oublier aussi pourquoi on fait tout ça, dans le fond. Il y a 3 points principaux, là, c'est de permettre d'avoir assez de ressources à votre office, ressources financières, humaines, l'expertise pour faire la rénovation, construire des logements, faire du partenariat avec le soutien communautaire, faire des partenariats dans votre milieu, puis avoir des meilleurs services en bout de ligne là, pour les locataires. Là. Dans le fond, c'est ça qu'on devrait garder en tête. Puis, on va passer à travers ce défi-là ensemble, je vous le garantis. Il faut être au rendez-vous pour y travailler. Donc, nous, à la Fédération, on va être présents. Et aidez-nous aussi à vous aider. Contactez-nous là, quand vous entendez parler des regroupements de vos offices là, à travers vos CCR. À ce moment-là, on va pouvoir mieux se coordonner pour organiser une rencontre cet automne 2024. À bientôt. À la prochaine.